Mes chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous rejoindre ce soir ici pour pouvoir partager ensemble ce moment de partage. J'espère que votre journée a été bonne et de notre côté, la nôtre a été bien remplie grâce à Dieu, mais nous sommes contents d'être là, de ce que nous pouvons encore être comptés parmi des vivants, comme disait notre défunt pasteur Toussaint. Nous sommes contents de ce que Dieu est toujours à notre côté, qu'il prend soin de nous. Je voudrais saluer ceux qui sont là, ceux qui sont connectés, mes chers amis qui sont avec nous. Je voudrais que vous sachiez que je suis content que vous soyez là, que nous puissions partager ce moment avec vous et je vous embrasse chaleureusement à chacun d'entre vous. Je vous dis que je vous aime, je suis content que vous soyez là et je vous invite à continuer à rester avec nous chaque soir, à ne pas hésiter à partager ce moment avec d'autres personnes, des amis que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Nous savons que c'est une bonne chose de nous retrouver ensemble, c'est le regard de Dieu. Et je vous invite donc par conséquent à ne pas hésiter à en parler autour de vous, à dire à ceux qui sont là que nous pensons à eux. Je salue donc tous mes amis, ceux qui sont déjà connectés et ceux qui arrivent tout doucement après avoir passé une journée d'activité. Certains sont à la maison à cause de ce confinement. Et malgré le confinement, nous savons que nous avons des raisons de pouvoir louer Dieu. Je suis vraiment content que vous êtes là. Je salue tous mes amis qui sont, quel que soit là où vous êtes placés, ceux qui sont ici à Dakar, que nous les saluons, nos amis de Point E, les amis de Diamalai, nos frères et sœurs de Bethel qui sont là. My brothers from Bethel, I want to greet you and say that God loves you. Je veux saluer un petit peu tous ceux qui sont aux quatre coins du globe, aux Antilles françaises, en Haïti, au Canada et dans le monde entier. Nous savons que nous pouvons compter sur un Dieu qui est présent, même dans ce temps de difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, même quand parfois certains pensent que Dieu les aurait oubliés, nous pouvons affirmer sans crainte que Dieu n'a pas oublié ses enfants et qu'il est là et qu'il veille et qu'il prend soin de chacun d'entre nous. Donc je vous salue tous, sans exception, mes amis, famille Boniface, Nadiège, Papy et tous les autres qui sont là dans le sud du côté de Niagis. Salut mes frères et sœurs du côté de Niagis, la famille Mansal, le pasteur Famara et son épouse, nos frères et sœurs qui sont dans le grand pays du Nord. Nous voulons aussi les saluer, nous pensons à vous et nous savons que Dieu veille sur chacun et chacune d'entre vous parce que nous savons que c'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime. Et nous croyons que cette épidémie ne va pas nous empêcher de pouvoir continuer à aimer notre Seigneur. D'ailleurs, je crois que cette épidémie nous rapproche, nous donne plus de force et permet aux uns et aux autres de faire l'expérience d'un renouveau spirituel. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec l'Église adventiste, choisi de vivre ces 100 jours de prière, 100 jours. Et je dis Église adventiste, mais en fait, nous accueillons tout le monde, tous ceux et celles qui cherchent Dieu, qui aiment Jésus, quelle que soit votre obédience religieuse. Notre Seigneur est un Dieu qui accueille tous ses enfants, sans exception. Et nous sommes donc très heureux que vous soyez là pour partager avec nous ce moment. Et tandis que les uns et les autres arrivent, je voudrais sincèrement vous souhaiter une très bonne soirée. Nous allons prier pour pouvoir commencer notre moment de partage. Nous avons convenu de ne pas être trop long pour ne pas un petit peu gêner les activités des uns et des autres, mais c'est bien de s'arrêter un instant pour pouvoir prier, puisque le monde entier prie pendant ces 100 jours et nous croyons que c'est important de pouvoir le faire. Nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous incliner avec moi. Nous allons parler à notre Dieu. Père Céleste, merci pour cette journée. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alors que nous sommes rassemblés, chacun de notre côté, nous voulons encore faire monter vers toi des actions de grâce et des louanges pour la vie que tu nous accordes. Même dans ces temps troublés, tu es là, tu es présent et tu nous rappelles ton amour. Alors que nous allons partager, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs, ça et là, viens toi-même prendre le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint vienne nous ramener la paix, ramener le calme en nous et autour de nous. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de chacun et que nous puissions bénéficier de cette présence bienfaisante. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Voilà, chers amis, encore que je salue ceux qui nous rejoignent. Nous sommes aujourd'hui au jour 7. Comme ça va vite, les jours vont vite. Nous sommes déjà le 2 avril 2020. Et nous partageons avec vous dans le cadre de ces 100 jours de prière. 100 jours où des hommes, des femmes se consacrent pour chercher de manière spéciale la puissance que Dieu a promis. Il a promis, et nous voulons pendant ces 5 jours demander à Dieu de manière toute particulière de nous accorder cette effusion du Saint-Esprit. Nous voulons le demander, nous voulons être sûrs d'être prêts pour recevoir cette puissance qui va être déversée quand Dieu l'aura décidé, et nous voulons être prêts pour ce moment. Donc nous voulons intercéder dans ce sens pour que Dieu nous accorde cette effusion qu'il a promis. Nous voulons aussi demander à Dieu pendant ces 100 jours de faire en sorte que nous vivions, vous et moi, l'expérience d'un véritable réveil sur cette terre. Que des hommes, que des femmes, que des enfants entendent parler de Jésus et qu'ils se donnent à lui pendant qu'il est encore temps, parce que nous avons compris que nous sommes entrés dans une phase qui est la dernière de l'histoire de ce monde. Et puis, bien sûr, nous allons prier pendant ces 100 jours pour la suite de l'évolution de ce virus, le coronavirus, de Covid-19. Nous voulons prier pour que Dieu puisse continuer à nous aider à revenir à lui par un fonctionnement sanitaire en accord avec sa parole, se laver les mains comme il faut régulièrement, ne pas hésiter avec de l'eau et du savon ou bien avec un liquide hydroalcoolique. Quand il faut tousser, on tousse dans son coude. S'il faut éternuer, on fait pareil. Et si on sent des signes de fébrilité, de fièvre ou d'autres manifestations de courbature, ne pas hésiter à se rapprocher de l'équipe médicale qui peut nous accompagner dans ces moments difficiles. Ce soir, je vous invite à prendre vos Bibles. Et le psaume qui nous est proposé, le texte de méditation, il est tiré du psaume 50. La Bible, c'est un livre fantastique. Le livre des psaumes en particulier, c'est un livre qui est vraiment aussi très agréable. Le psaume 50, au verset 15, celui qui écrit ce psaume, c'est un psaume qui a été écrit par des fils de Corée qui étaient attachés au service, à l'adoration de Dieu parmi les chantres. Et voici que dans son psaume, il dit au verset 15 cette phrase importante. « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Vous comprenez bien, chers amis, qu'ici, notre auteur est en train d'avoir un dialogue avec Dieu, un échange avec celui-ci. Dieu parle, et parfois nous ne prenons pas le temps d'écouter, mais Dieu parle. Et dans ce cantique, dans ce chant, c'est Dieu qui parle. Et Corée nous cite depuis le verset 7, si vous avez vos Bibles dans le psaume 50. Depuis le verset 7, l'Éternel dit, « Écoute, mon peuple, et je te parlerai. Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, je suis ton Dieu. » Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui tendent ou qui pensent, qui oublient que Dieu est là. Mais Dieu nous le rappelle, comme il le disait dans le psaume 50. Il dit, écoute, et je te parlerai. Dieu veut que nous soyons à son écoute. Et pendant ces 100 jours, nous voulons vraiment prendre le temps d'être à son écoute. Il dit, mon peuple, ceux et celles qui se réclament d'être des enfants de Dieu, il nous dit, mes amis, je vous invite à écouter. Je te parlerai, je t'avertirai. Et il dit, je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Et il dit, je suis Dieu. Et j'aime ce qu'il dit après. Je suis ton Dieu. Nous avons un Dieu qui voudrait avoir avec nous une relation personnelle. Je suis ton Dieu. Et il continue à parler au travers de ce psaume quand il nous invite à ne pas nous inquiéter. Parfois, nous pensons que c'est ce que nous faisons qui va plaire à Dieu, mais ce qu'il souhaite, c'est ce temps avec lui, ce moment avec lui, ce contact avec lui. Il dit au verset 11, « Je connais tous les oiseaux des montagnes, tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. La terre est à lui. Rien n'est au-delà de son contrôle. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme.
Il nous faut nous rappeler de ça. C'est Dieu qui est le propriétaire des lieux. C'est lui qui gère tout. Et il nous dit, même dans ce temps difficile, de ne pas oublier que c'est lui qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et par conséquent, la relation qu'il veut avec nous, c'est une relation de partenariat, une relation d'intimité forte. Et puis finalement, il nous dit, il nous invite au verset 15 en ces termes. Invoque-moi au jour de la détresse. Quand les choses parviennent au plus dur de la vie, au plus dur de la nuit parfois, quand on est sur le point d'abandonner, il nous dit, invoque-moi. N'hésite pas, lance-moi ce SMS, cet appel au secours, invoque-moi au jour de la détresse. Et la promesse que Dieu fait, quelle que soit la personne qui écoute et qui se retrouve en difficulté aujourd'hui, il dit, je te délivrerai. Et puis ce qui suit après est important. Et tu me glorifieras. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ceux et celles qui, comme l'auteur de ce psaume, nous soyons dans une adoration. Je te glorifierai. Vous savez, Jacob a prévalu parce qu'il était résolu et persévérant. C'est ce que dit Ellen White dans le livre Patriarche et Prophète à la page 179. Sa victoire, la victoire de Jacob, nous enseigne le pouvoir de la prière importune qui n'abandonne pas. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou même individuellement par le chrétien ne sont pas dues ni au talent, ni à l'éducation, ni à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdument à la puissance du Très-Haut. Et pendant ces 5 jours, ces 100 jours, nous voulons faire justement l'expérience de cette prière opportune. Insister auprès de Dieu, non pas que Dieu ait besoin que nous puissions l'importuner, mais il voulait que nous puissions démontrer que nous voulons vraiment recevoir cette puissance. Alors ce soir, nous voulons prier pour que nous continuions à nous tourner vers Dieu par la foi, en lui confiant nos incertitudes, nos craintes, notre avenir, sachant qu'il est le maître de la situation. Prions pour que nous fassions confiance à la parole de Dieu, même lorsque certaines circonstances peuvent nous paraître décourageantes. Deuxièmement, nous voulons prier pour la sagesse, pour que Dieu accorde la sagesse aux dirigeants des administrateurs d'église, aux dirigeants, aux chefs d'église, aux pasteurs, aux anciens, aux présidents de fédération, aux présidents d'union, aux présidents de la conférence générale, etc. Prions pour que Dieu nous inspire et nous accorde toute sa sagesse dans les éléments à mettre en place. Vous savez comme moi-même que l'Assemblée de la conférence générale a été reportée jusqu'à 2021. Mais nous voulons que Dieu continue à diriger son Église pendant cette période d'intérim qui va être mise en place pour que l'année prochaine, selon sa volonté, nous puissions avoir une assemblée qui soit belle, qui soit joyeuse, où nous allons vous revenir porter des informations de réjouissance de ce que Dieu aura fait. Prions aussi, chers amis, pour le thème de la conférence générale. Le thème de la session qui aura lieu en 2021 est celui-là. Jésus revient, impliquez-vous. Donc nous voulons vraiment que chaque membre dans sa communauté s'implique dans cette démarche de préparer le retour de Jésus et d'annoncer autour de lui. Et finalement, nous voulons prier pour que l'Esprit Saint se répande abondamment sur les membres de l'Église de Dieu dans le monde entier, où qu'ils soient, afin que le travail puisse être achevé et que nous puissions enfin rentrer à la maison. Je suis convaincu que vous êtes prêts à partager avec moi ces différentes prières. Je sais que nous avons nos prières personnelles, nos prières secrètes, nos démarches que nous voulons partager avec Dieu dans ce moment que nous allons vivre maintenant. N'hésitons pas à partager avec Dieu vos requêtes de prière. Je rappelle que nous avons mis à votre disposition une adresse email. Vous pouvez sans hésiter partager vos requêtes de prière et nous nous ferons un plaisir de pouvoir intercéder
pour vous et avec vous auprès du trône de la grâce. L'adresse mail, je la rappelle, c'est mission Seneg, S-E-N-E-G, Seneg 7, le chiffre 7, arrobase gmail.com. Mission Seneg 7, ensuite, arrobase gmail.com. Voilà, nous allons prier maintenant. Je voudrais vous inviter, là où vous êtes, à adopter une posture de prière, de calme, de sérénité, alors que nous allons parler à notre Dieu qui écoute et qui entend. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous venons vers toi parce que c'est toi qui nous invites. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps troublés, tu dis au psaume que nous venons de lire, psaume 50 au verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse et je t'exaucerai. Je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ô Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons chanter à ta gloire pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Alors nous t'invoquons aujourd'hui en te demandant, Seigneur, de visiter la terre, les hommes, les femmes, les enfants. Passe ta main bienfaisante et guérissante sur ceux qui sont malades. Réconforte, Seigneur, ceux qui pleurent, ceux qui ont perdu un être cher, et nous en connaissons, Seigneur. Veuille les accompagner, veuille les réconforter, veuille les soulager dans leur tristesse. Sois avec ceux qui sont sous les lits des hôpitaux. Là encore, Seigneur, même dans ces lieux, tu es présent et tu exerces ta bienfaisance présente. Sois avec l'équipe médicale, les médecins, les infirmières et tous ceux qui agissent dans ces différents services. Redonne-leur de la force, de la sagesse. Mais rappelle à chacun, Seigneur, que toi, tu es Dieu et que nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Bénis ton Église dans le monde entier. Sois avec les dirigeants de toutes ces organisations religieuses. Sois avec les présidents de fédération, les présidents de mission, les présidents d'union. Sois avec les pasteurs, les anciens d'église, chacun dans son rôle et dans sa fonction. Mais donne-nous, Seigneur, de nous rappeler que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi qui dirige. Accorde-nous ta sagesse. Alors que ton Église s'organise pour pouvoir reporter cette assemblée qui aura lieu l'année prochaine selon ta volonté. Continue, Seigneur, à faire en sorte que dans chaque zone du globe, des hommes se lèvent afin de porter l'évangile et que le plus grand nombre entende parler de toi et qu'ils soient sauvés pendant qu'il est encore temps. Bénis, Seigneur, cette fédération, cette mission. Nous sommes la mission du Sénégal. Tu connais ses besoins, tu connais ses défis. Viens toi-même intervenir pour chaque membre, chaque pasteur, chaque église, que tu bénisses, Seigneur, nous t'en prions, cette mission. L'église de Point-E, l'église de Djamalaï, l'église de Bethel, l'église de la Mauritanie, Seigneur, c'est nos frères et sœurs qui se retrouvent dans le sud, que tu les bénisses, à Kolda, à Ziguinchor, à Niagis, à Sédhiou, à El Elkin, à Djogé, Seigneur, bénis chacun de nos membres, nos frères et sœurs qui sont dans le nord, à Saint-Louis, que tu les bénisses ici, sur ce territoire. Nous avons besoin de toi, de ton aide, de ta puissance, de ta clairvoyance pour accomplir la mission. Que tu bénisses notre union, l'union du Sahel, l'union de l'Ouest du Sahel, que tu bénisses notre division et les divisions du monde entier. Accorde ta paix, ta grâce. Et alors que nous terminons ce moment d'échange, donne-nous l'assurance que nous serons ensemble avec toi encore jusqu'à ce que tu viennes. C'est au nom de Jésus, Père, que je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Je veux vraiment vous remercier d'avoir pris le temps d'être là avec nous, mais aussi de prier, parce que je sais que non seulement vous écoutez, mais vous priez aussi. Et vos prières sont très, très importantes. Continuez à le faire. Je vous dis à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il prenne soin de chacun d'entre vous. Et vous le savez bien, nous serons de retour demain soir par la grâce du Seigneur. Ce sera vendredi, nous allons entrer dans le sabbat ensemble. Donc je vous invite à passer une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à demain soir, Dieu vous lance sous le regard du Seigneur, sachant qu'il a promis
de prendre soin de chacun d'entre nous. Bonsoir à tous, mes chers amis. Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime et il voudrait que vous puissiez dire à vos amis que demain soir, nous serons ici pour continuer à partager autour de la parole du Seigneur. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.